Donc en 1968, Ted Bundy n'a encore rien fait de vraiment répréhensible, si ce n'est commencer à s'intéresser de plus en plus aux revues et criminels. Et c'est à ce moment-là que sa petite amie de l'époque, Stephanie Brooks, préfère mettre un terme à leur relation. Alors là, c'est le coup dur pour lui, il est totalement dévasté et décide de retourner chez sa mère. En rentrant chez lui, il se remet bien vite en selle parce qu'il rencontre une autre jeune femme et entame une relation amoureuse avec elle. Et c'est enfin, dans les années 70, qu'il se découvre une passion pour la psychologie. Afin de mettre en pratique les théories apprises en cours, il rejoint un centre d'assistance au suicide de Seattle. Il est donc décrit par une de ses collègues comme étant très gentil, très empathique et très attentionné. Épanoui, il décide de reprendre contact avec son ancienne petite amie, qu'il laissera finalement tomber quelques mois plus tard, tiraillée entre deux femmes. Pendant ce temps, des disparitions commencent à inquiéter les locaux. C'est un peu compliqué de déterminer quand est-ce que Ted Bundy a accompli son premier crime, mais plusieurs sources détermineraient la date pour environ 1974. Il commence alors à agresser des jeunes femmes à l'aide d'objets divers et variés, tout en les assommant pour qu'elles perdent connaissance. Il y en a qui disparaissent et qui malheureusement ne seront jamais retrouvés. Mais bon, il continue quand même sa vie et puis il décide de déménager à Salt Lake City dans l'état de l'Utah pour étudier le droit. Là encore, des femmes disparaissent mystérieusement. Certaines sont retrouvées mortes, d'autres violemment mutilées. Un soir, il est arrêté par la police tandis qu'il roulait à faible allure dans les rues peu éclairées de la ville. Plusieurs objets inhabituels sont kits d'agression, on va dire entre guillemets, qu'on a du coup retrouvé, qu'on a affiché dans l'expo, sont retrouvés dans le coffre de sa voiture. Donc, à l'instar d'une cagoule, de gants, d'une lampe torche, en garde à vue, il devra se soumettre à une séance d'identification. Pour celle-ci, il change complètement son apparence, mais est tout de même reconnu par une femme qui l'accuse de tentative d'enlèvement.